Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité désormais à 22 h le samedi sur la première et quand vous voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Notre émission continuera de donner la parole à toutes celles et tous ceux qui défendent au quotidien nos libertés, nos droits humains, la solidarité, la laïcité. Et pour ouvrir cette saison, on vous propose un entretien avec un des plus fervents défenseurs de la liberté d'expression, de la laïcité et du droit d'emmerder Dieu. Richard Malka est notre invité ce soir. On l'a rencontré il y a quelques semaines à La Louvière, invité par l'extension ULB Centre. On les remercie d'ailleurs et on vous invite à suivre leur programme. Richard Malka, il est auteur et on aura l'occasion de parler avec lui de son dernier livre, Après Dieu, publié chez Stock. Mais Richard Malka, c'est aussi l'avocat de Charlie Hebdo. Lors du procès des attentats de janvier 2015, il avait déclaré dans sa plaidoirie « C'est à nous et à nous seuls qu'il revient de réfléchir, d'analyser et de prendre des risques pour rester libres. Libres de nous engager et d'être ce que nous voulons. C'est à nous et à personne d'autre qu'il revient de trouver les mots, de les prononcer, de les écrire avec force pour couvrir le son des couteaux sous nos gorges. À nous de rire, de dessiner, d'aimer, de jouir de nos libertés et de vivre la tête haute face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névrose et de frustration. » On retrouve tout de suite Richard Malka et on lui a donc demandé si la liberté, ça se méritait. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Ah oui, ça se mérite, c'est jamais acquis pour toujours. Donc en fait, ça se mérite génération après génération. Et j'aime beaucoup cette parole de Simon Bolivar, grand libérateur d'Amérique du Sud, qui dit « Quand un peuple est attaché à sa liberté, il la garde, il la conserve. Et personne ne peut lui voler. » En fait, ça dépend de nous. Ça ne dépend que de nous de conserver notre liberté d'expression et notre liberté. On ne peut pas priver un peuple de sa liberté s'il n'est pas consentant à cela. Et ça se vérifie en fait tout le temps dans l'histoire et partout. Les dictatures ne se créent pas d'un jour à l'autre par l'effet du Saint-Esprit. Elles se créent parce qu'à un moment, le peuple y a consenti. Et on voit actuellement, pas des dictatures, mais disons que ce sont des régimes, ce qu'on appelle des démocraties illibérales, c'est-à-dire qui renoncent à l'état de droit, elles y renoncent d'elles-mêmes. Démocratiquement. En Argentine, aux États-Unis, on peut avoir quelques inquiétudes, en Hongrie, il y a un mouvement général. De la même manière, pour prendre des exemples autrement plus tragiques, que l'Allemagne nazie elle-même a été portée au pouvoir par un vote populaire. Donc on a tous, chacun de nous, une responsabilité sur le devenir de nos sociétés. J'y crois très très fermement et c'est pour ça qu'il faut se battre. Oui, et c'est pour ça qu'il faut témoigner et continuer, parce qu'on voit, en fait, vous vous exprimez, alors que ce soit dans les tribunaux, en tant qu'avocat, vous écrivez des livres, vous intervenez dans les médias, vous participez à des conférences, comme ici, à La Louvière. On est donc au théâtre à La Louvière où vous faites une conférence, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. Vous n'êtes jamais lassé, finalement, de la défendre? On me pose souvent cette question. Bizarrement, non. Alors qu'effectivement, on pourrait se dire que cette conférence, je l'ai faite quelques centaines de fois en réalité. Mais non, et à chaque fois, j'ai cette passion de convaincre et je me dis que si j'arrive à convaincre à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est déjà énorme. Et puis c'est des graines pour le futur. Donc non, ça donne du sens à ce que je fais. Et par ailleurs, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des mots, des arguments, qui ne savent pas comment les exprimer. En fait, c'est peut-être une petite générosité de ma part de redire cela encore et encore, mais j'en reçois tellement de personnes qui viennent me remercier, me dire que elles vont pouvoir à leur tour retransmettre un savoir, une connaissance, une réflexion parce qu'elles auront assisté à telle conférence ou à telle plaidoirie ou qu'elles auront lu un livre. Pour moi, c'est rien ne peut me faire plus plaisir et me satisfaire davantage. Et donc il y a une contrepartie à cette répétition, mais je m'en lasse pas. Non, je m'en lasse pas, parce que vraiment, je crois que chacun a notre place par les associations auxquelles on adhère,
par une activité sur les réseaux sociaux éventuellement. Et c'est pour ça que je suis très réticent à l'égard des réseaux sociaux, mais j'ai fini par aller moi-même sur TikTok. Mais c'est ça, j'ai vu il y a quelques mois que vous étiez sur TikTok. Alors que vraiment, a priori, je considérais que ce n'était pas ma place. Sauf que si vous voulez parler aux jeunes, vous n'avez plus le choix aujourd'hui. Et c'est là que ça se passe. Et donc, il ne faut pas laisser, je considère que c'est comme une terre de mission, en fait. Il ne faut pas laisser ça aux adversaires de la laïcité et de la liberté d'expression. Parce qu'on sait qu'eux sont présents, On sait qu'il y a des prédicateurs de toutes les religions, d'ailleurs. C'est une assez grande satisfaction, ne serait-ce que quelques lycéens ou quelques étudiants qui vous envoient des messages. Je ne peux pas y répondre, évidemment, je n'ai pas le temps, mais qui vous disent ça nous a fait réfléchir. Donc voilà, je considère que je le dois à mes amis qui ne sont plus là, qui ont été tués par le fanatisme, que c'est aujourd'hui mon parcours, mon destin, c'est ma raison d'être dans l'univers, c'est d'essayer de transmettre cette foi, bizarrement, c'est moi qui parle de foi, cette foi dans la liberté. Et vu que vous parliez des jeunes générations, on dit souvent que ces jeunes générations, elles sont moins attachées à la laïcité. Vous qui avez été de cette génération qui a vraiment profité de la liberté, est-ce que vous avez l'impression qu'on a raté quelque chose dans la transmission de la liberté et de la laïcité? Ah oui, clairement. Oui, ça c'est certain. On a raté parce qu'on pensait que c'était acquis. Parce qu'il n'y avait plus de problème. En fait, historiquement, c'est la Révolution française, et puis ça met du temps, et puis il y a la loi de 1905, et ça a été dur contre l'Église catholique, en l'occurrence. On a envoyé l'armée, ça ne s'est pas fait comme ça. On a mis des prêtres en prison. Et puis, finalement, la laïcité est rentrée dans les mœurs. Et il y a toujours quelques problèmes, quelques chapelles intégristes, mais grosso modo, c'était acquis. Donc on a arrêté de transmettre l'intérêt de cette valeur. Pourquoi la laïcité? À quoi ça sert? En quoi c'est un idéal, quasiment une utopie? En quoi ça garantit la liberté des hommes et des femmes? En quoi ça garantit l'égalité des hommes et des femmes? En quoi c'est un joyau, que c'est précieux, que c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'héritage des Lumières? On a arrêté. Et on a laissé les adversaires de la laïcité travestir ce que c'est. On a laissé les adversaires de la laïcité rajouter des adjectifs. Ou alors nous dire qu'en fait, c'est une invention de l'homme blanc, colon, occidental, que c'est un racisme. Et tout ça, c'est évidemment n'importe quoi. Mais on a abandonné le combat longtemps, et tellement on pensait que c'était évident. Tellement on pensait que les hommes ne voudraient pas retourner dans l'esclavage, qu'ils resteraient attachés à leur liberté. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai toujours en tête cette citation de Dostoïevski, il n'y a rien que l'homme ne préfère à la liberté, si ce n'est l'esclavage. C'est dur la liberté. C'est plein de questions, c'est plein de gouffres, on ne sait pas quoi faire. Mais ça veut dire que c'est plus dur la liberté que l'esclavage. Oui, bien sûr que c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'on est face à soi-même, à ses échecs, à ses questionnements, au gouffre du sens de la vie, de la mort, pourquoi tout ça on n'a pas une religion pour vous dire ce que vous devez faire, pas faire, qui vous devez aimer, pas aimer. Ça vous donne un sens. En tout cas, une religion vue comme un dogme que vous devez appliquer sans trop vous poser de questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens croyants qui ne se posent pas les mêmes questions que moi, parce qu'ils ont un autre rapport à leur religion. Mais pour ceux qui conçoivent leur religion comme étant un manuel, un code pénal et un code civil en même temps, vous avez là la réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Là, plus vous êtes libre de tout ça, et parfois je regrette moi de ne pas croire, parce que c'est dur en fait. Oui, il y a des gouffres autour de soi partout. Et en même temps, ça fait une vie tellement plus riche, tellement plus amusante, tellement plus intéressante de se confronter à soi-même et de se poser toutes ces questions-là. Donc oui, c'est plus dur. Mais il y a des contreparties. Parce que mieux vaut, c'est ce que je dis dans ce livre-là, en fait, pour ne pas se poser toutes ces questions-là sur le sens de la vie, sur la mort, en fait, on accepte de vivre comme des morts vivants.
d'abandonner sa liberté de conscience, sa liberté de critique, son libre arbitre. Donc je préfère vivre avec des questions que devenir un zombie. Oui, c'est ça, qu'avec des réponses toutes faites aussi. Mais c'est clair que c'est une des questions que vous posez dans le livre Après Dieu. Alors je vais peut-être juste dire un mot sur la démarche de ce livre, parce qu'en fait donc, il est publié dans la collection Ma nuit au musée. Alors le principe, c'est donc de passer la nuit dans un musée et d'en écrire un livre. Vous avez choisi un musée finalement qui n'en est pas un, puisque vous avez passé une nuit au Panthéon, monument funéraire en l'honneur des grandes personnes de l'histoire de France. Un lieu d'ailleurs où les symboles s'entremêlent, hein, parce qu'il y a à la fois le Christ et Marianne, la religion, la République, Dieu et la liberté. Alors pourquoi ce lieu déjà ? Parce que d'abord c'est un lieu magnifique, assez méconnu à Paris, qui a une histoire absolument incroyable que je raconte au début de ce livre, que j'ai d'ailleurs découvert. Oui, puisque ça devait être une église, hein, et puis après finalement ça ne l'a jamais été. Ça a été une promesse faite par Louis XV alors qu'il pensait qu'il allait mourir. Finalement il est sauvé par un médecin qui est un médecin juif, donc il aurait dû construire une synagogue, mais finalement ce sera ni une basilique ni une synagogue, ce sera puisqu'il n'a pas été terminé avant la Révolution française, il n'a pas été consacré et les révolutionnaires ont décidé d'en faire un bâtiment à la gloire de leur nouvelle religion civile et donc des grands hommes et des valeurs républicaines. Et donc ce bâtiment, j'ai voulu y aller et j'y suis resté enfermé une nuit entière, tout seul, parce qu'il y a Voltaire. Et que j'avais très envie de parler avec Voltaire. Ouais. Et en réalité, j'avais surtout envie d'approfondir ma réflexion sur tous ces thèmes, parce que ça fait des années que je les traite, que j'ai besoin aussi de me renouveler, de m'approfondir, de changer d'angle, de trouver des nouveaux arguments pour convaincre, parce que les temps changent aussi, qu'il faut s'adapter, et que je me disais que redécouvrir tous les ouvrages de Voltaire, la vie de Voltaire, comme je l'ai fait pour traiter de ce livre, et pouvoir initier ce dialogue fictif et imaginaire avec lui, ça me permettrait d'aller plus loin. Parce que c'est vrai que Voltaire, pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas bien, philosophe des Lumières évidemment, et c'est surtout le symbole de la lutte contre le fanatisme religieux. Et vous dites à un moment dans le livre « Regarde où nous en sommes, toi qui pensais que le fanatisme connaissait ses dernières heures et que disparaîtraient les fous furieux lisant la Bible au premier degré ». Il était vraiment persuadé que le fanatisme n'en avait plus que pour quelques années à exister. Si on lui avait dit que 250 ans après l'exécution du chevalier de la Barre pour blasphème, il y aurait 12 pauvres simples dessinateurs qui seraient exécutés à Paris pour blasphème, et puis ensuite un professeur décapité, et puis même un prisonnier, Ivan Colonna, exécuté aussi parce qu'il aurait mal parlé du prophète, et puis un autre professeur ensuite parce qu'il enseignait la laïcité, tout ceci se passant en France, et puis en réalité des centaines de milliers de morts à raison du fanatisme religieux encore aujourd'hui. Oui, je pense qu'il se serait retourné dans sa tombe. Parce qu'on pensait que la religion allait se séculariser, mais on parlait du christianisme. Et il y a eu, pendant la parenthèse enchantée que vous évoquiez tout à l'heure, et qui m'a permis, moi, de vivre la liberté, mais j'ai vraiment l'impression que c'était une période très courte, en fait, dans l'histoire de l'humanité, une parenthèse qui, malheureusement, à certains égards, se referme. On voit un retour du religieux, on le constate. Il faut, si on veut avoir une pensée d'une quelque utilité que ce soit, il faut partir du réel. Et le réel, c'est le retour du religieux. Alors, c'est essentiellement l'islam, sous nos latitudes. C'est aussi les églises protestantes très radicales. Puis aux États-Unis, il y a aussi un catholicisme qui se durcit. Mais sous nos latitudes, c'est essentiellement l'islam. Et donc, mon combat, c'est un combat aussi pour les musulmans qui subissent souvent une religion liberticide. C'est de faire prévaloir la loi des hommes sur les lois de Dieu, en fait. C'est ça, la laïcité. Pour qu'on puisse vivre ensemble. Pour qu'on n'en revienne pas aux guerres de religion. En fait, c'est ça le combat.
Parce qu'effectivement, hein, vous parliez de guerre de religion. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de guerre de religion, mais on voit qu'aujourd'hui, en Belgique, en tout cas, il y a une tension. Que ce soit sur des questions religieuses, des questions politiques, des questions de conflits internationaux qui sont importés ici aussi. Il n'y a pas qu'en Belgique. Et donc, comment on fait justement pour l'éviter, cette guerre civile presque, hein, que j'ai envie de dire. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a inventé ce concept de la laïcité en France. C'est pour répondre, parce que nous, on a connu des guerres de religion entre chrétiens et protestants. La Saint-Barthélemy, c'est 3000 morts à Paris en une nuit, 30 000. C'est un bain de sang épouvantable. Les guerres de religion, ça a ensanglanté la France pendant des siècles et des siècles. Et donc c'est la seule solution que l'on ait trouvée pour ne pas être en guerre les uns contre les autres, précisément, c'est de dire, les religions, c'est quelque chose de personnel, quelque chose d'intime. Vous faites ce que vous voulez. Chez vous, dans votre vie privée, vous choisissez votre religion, vous la respectez au degré que vous voulez, mais c'est personnel. Ça n'a pas à empiéter sur le domaine public. Vous n'avez pas à faire de prosélytisme. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres. La sphère publique est neutralisée en quelque sorte pour les religions. Parce que sinon, celui qui est musulman va dire moi je veux appliquer la charia, mais pourquoi dans ce cas-là celui qui est catholique ne dirait pas moi je veux appliquer la Bible, et puis le juif moi je veux appliquer la Torah? Et comment on fait? Si chacun a sa loi, comment on fait pour avoir une loi commune? Et donc forcément ça crée des tensions. Donc pour sortir de cet état de guerre, et pour pouvoir vivre ensemble, il faut que chacun accepte de dire que la religion, c'est une question privée tout à fait respectable, mais elle n'est respectable qu'en tant qu'elle est pratiquée comme une spiritualité personnelle, et qu'on ne cherche pas à l'imposer aux autres. Oui, et vous faites le pari de l'enseignement en disant qu'effectivement, c'est en continuant à enseigner. Et alors, vous dites qu'on a peut-être trop enseigné le respect des religions et qu'il faudrait... il faut enseigner la méfiance. C'est ça, il faut arrêter d'être dans le respect. Donc peut-être le respect des croyants, mais pas le respect des religions, c'est ça? Évidemment, j'en peux plus d'entendre ce mot respect, qui en fait est utilisé d'une manière mafieuse. C'était pour respecter, tu dois le respect aux parrains. Non, on ne respecte pas les religions. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a pas de respect obligatoire. Si je n'ai pas envie de respecter les religions, je ne les respecte pas. C'est ça. C'est une croyance, c'est une idée. C'est comme le capitalisme ou le marxisme. Et pourquoi vous allez m'obliger à respecter les fantômes? Non, je vais vous respecter vous si vous croyez dans l'existence des fantômes. Ça n'enlèvera rien au respect que j'aurai pour vous. Mais je ne vais pas respecter votre croyance, vu que je n'y crois pas moi-même. Et qu'une croyance que l'on n'a pas le droit de critiquer, de challenger, de débattre, ça devient une idolâtrie. Et une idolâtrie, ça devient une secte qui veut s'imposer aux autres de manière dogmatique. Plus on respecte les croyances, moins on respecte les êtres humains. Ne respectez aucune croyance. Ça se discute, une croyance. On respecte les êtres humains. On ne respecte pas ce à quoi ils croient. Ça n'a aucun sens. D'autant que chaque personne croit en des choses différentes. Donc moi, je vais vous interdire de dire du mal de Voltaire. Sinon, c'est du blasphème pour moi. Donc comment on fait, encore une fois, pour vivre ensemble? Donc toutes les croyances sont discutables. C'était le thème de mon précédent ouvrage, Le droit d'emmerder Dieu. C'est un droit imprescriptible de l'être humain. C'est un droit de l'homme de pouvoir critiquer autant que l'on veut toutes les croyances, la sienne, celle des autres et celle qu'on n'a pas encore inventée. Ouais, le droit de blasphémer, mais qui est difficile, on le sait, hein, les profs le disent, c'est difficile aussi d'en parler en classe, par exemple, parce qu'on parlait de l'enseignement. Ce mot de respect, c'est un synonyme de censure. C'est je ne veux pas de l'altérité, je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui pense autrement que moi. Dans ce cas-là, il faut vivre qu'avec des gens qui pensent exactement comme vous. Parce que ne pas l'altérité, ça provoque effectivement du débat avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et si vous vous dites je suis offensé, je suis heurté parce que j'entends quelque chose qui ne va pas dans mon sens, il faut aller vivre dans une grotte. Et en fait, le respect, ça veut dire ça. C'est ne me dis pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que je pense. Mais ça, c'est tyrannique. On ne peut pas vivre comme ça. Et au niveau surtout, on s'assèche. Et on devient
encore une fois, des zombies qui ne pensent plus. Donc le fait religieux, c'est très bien de l'enseigner, sous l'angle de l'historicité, mais déjà ça, c'est compliqué, et c'est quasiment impossible. Est-ce que Moïse a existé ? Est-ce que Jésus a existé ? Est-ce que Mahomet a existé ? Je vous souhaite bon courage. Et par ailleurs, il faut enseigner la méfiance à l'égard des religions quand elles deviennent des dogmes. C'est ça. Parce que pour revenir à Voltaire, finalement, Voltaire, il n'était pas athée. Non. Il croyait en Dieu, mais par contre, il ne croyait pas dans la structure, dans la religion. Il était déiste, c'est-à-dire qu'il rejetait avec une violence infiniment plus grande que la mienne, et que celle qui peut être celle des laïcs aujourd'hui, les religions. Et il a traité des 3 religions monothéistes. Il avait une petite tendresse pour les polythéismes. Il disait que c'était moins toxique, en fait. Mais donc, il rejetait les religions. C'était des contes pour enfants. Jésus, pour lui, prétendre qu'il avait marché sur l'eau, enfin, jusqu'à sa dernière seconde de sa vie sur son lit de mort, il refusait de reconnaître Jésus. Par contre, il croyait en Dieu, un grand architecte, un grand horloger, et il pensait que c'était nécessaire pour que l'humanité conserve une morale que de croire en une puissance supérieure, mais en rejetant complètement tout le corpus religieux. Oui, parce que alors j'ai envie de lire un extrait du livre. C'est un dialogue que vous avez eu avec Robert Badinter, parce que vous partez du principe que finalement, est-ce qu'il faut vraiment est-ce qu'on ne peut pas juste supprimer les religions, supprimer les dieux? Et Robert Badinter, il y a une quinzaine d'années, vous a répondu: vous ne pourrez rien y faire, Richard. Vous ne pouvez pas demander aux paysans du Sahel qui se brisent le dos sur sa terre aride, à l'ouvrier du Bangladesh qui peine à nourrir ses enfants en travaillant 15 heures par jour, à la femme de ménage haïtienne qui s'échine au milieu du chaos, de renoncer à une vie meilleure dans l'au-delà. Ils ont besoin de croire à un plus grand que soi, sinon c'est trop dur. Renoncer à une puissance consolante et prometteuse reviendrait pour eux à se priver de tout espoir. C'est impossible. Est-ce que du coup, c'est pas là-dessus qu'il faut travailler aussi, c'est réduire les inégalités, c'est améliorer les conditions de vie ici et maintenant? Alors, c'est d'ailleurs la pensée des pères fondateurs de la laïcité à la fin du XIXe siècle. Ferdinand Buisson, en particulier, a des mots très forts là-dessus. Il pense qu'on ne parviendra pas à achever l'édifice laïque s'il n'y a pas une justice sociale, en fait, plus ou moins aboutie. Évidemment que les conditions de vie, c'est un paramètre important. Évidemment que si vous avez cette vie-là dont me parlait Robert Badinter, c'est pas possible. Vous avez besoin d'une consolation. Vous avez besoin de croire qu'il y a un sens divin à tout cela, que ça va être mieux dans une vie dans l'au-delà. Sinon, c'est effectivement trop dur. C'est ce que disait Victor Hugo, qui lui aussi était comme Voltaire, déiste, mais rejetant la religion. Croire est difficile, mais ne pas croire est impossible. Et Schopenhauer dit la même chose. En fait, ils pensent tous que la philosophie peut remplacer la religion pour 5, 10, 15% de la population, mais pas plus en fait. Et donc, c'est tout le sujet et l'objet de ce livre, de parler avec Voltaire pour lui demander mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui pour l'après-Dieu? Ouais. Est-ce que vous avez trouvé des pistes justement pour l'après-Dieu? Ça a fait l'objet de mon dernier chapitre, mais les pistes, en fait, elles changent tout au long de votre vie. C'est pas les mêmes. Ça peut être le désir, l'amour, l'amitié, ça peut être le combat. Ça donne du sens, le combat. Le bien du genre humain, comme dirait Voltaire. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être... Il faut un souffle. Il faut un plus grand que soi. Ça, c'est certain. C'est pas forcément Dieu. Ça peut être... Mais il faut une volonté de puissance au sens nietzschéen du terme. Il faut une ambition, en fait. Et c'est ce qu'en Europe, on a un peu perdu. Et c'est ce qu'on est... Là, on est face au mur. Il faut la retrouver. Parce que sinon, on sent qu'on va disparaître. Il faut la retrouver, cette ambition de... Je vais employer un terme religieux, d'évangéliser le monde.
Alors de l'évangéliser peut-être à la laïcité et à la liberté. Du prosélytisme laïque. Voilà. Mais avec pour seule arme les mots. Ouais. Alors j'ai envie de vous donner un cas concret. En Belgique, on a beaucoup parlé ces derniers mois de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Il y a un décret qui a été adopté pour rendre ces cours obligatoires, ces 2 heures sur toute la scolarité, ce qui est quand même assez raisonnable, mais bon, donc c'est adopté. Et suite à ça, il y a eu des manifestations, il y a eu des recours en justice contre ce décret. Et là, on voit dans ces manifestations des accointances entre différents types d'extrémistes. Et on voit effectivement dans la foule qui manifeste et dans les personnes qui ont porté plainte, qui sont allées en justice contre ce décret, on a des extrémistes catholiques, on a des extrémistes musulmans et on a l'extrême droite. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ça ? Qui protège très bien l'enfance, tous ces gens-là. Alors, mais comment est-ce que vous expliquez ces accointances entre ces extrémismes qui peuvent paraître tellement différents ? On a quand même du coup l'extrême droite qui manifeste aux côtés de femmes voilées, par exemple. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme contenu dans ces cours, donc je ne me prononcerai pas forcément. Mais enfin, je ne pense pas que ça puisse faire beaucoup de mal à qui que ce soit d'avoir 2 heures de cours pour des enfants qui, malheureusement, ont accès sur leurs réseaux sociaux ou leur téléphone à toute la pornographie du monde entier. Donc, je pense qu'il y a des combats, il y a d'autres combats à mener que des cours qui, à mon avis, visent à transmettre du savoir et de la connaissance de manière assez respectueuse, en l'occurrence, des convictions de tout le monde. Mais oui, cette convergence des luttes entre les différentes religions, sur certaines thématiques, on les retrouve. Sur la fin de vie, le débat sur la fin de vie, la condition féminine, parfois, l'avortement, sur tous ces débats de société, elles manifestent parfois ensemble. La critique de Dieu, la question du blasphème, oui, moi j'y ai été confronté à cette convergence. Et l'Église catholique a été ambivalente, même en France, sur la question de la libre moquerie, la libre critique et les caricatures du religieux. Oui, ces religions se retrouvent avec une hypocrisie absolue quand il s'agit de prétendre protéger les enfants. Ça aussi, je commence à ne plus en pouvoir. Ces associations de défense de l'enfance qui ne trouvent rien de mieux à faire que d'interdire les transmissions des connaissances, toute évocation de la sexualité, et dont l'ennemi principal, ce sont des artistes dont ils demandent les déprogrammations, la censure, des poursuites, des tribunes, des pétitions pour qu'ils ne se produisent plus nulle part, des tableaux que l'on veut retirer des musées, des livres Maus. Vous voyez ce que c'est, Art Spiegelman. On a demandé aux États-Unis en 2022 qu'on la retire des cours d'éducation parce qu'une petite souris prenait une douche nue. Anne Frank a été retirée de certaines écoles. En France, les mêmes associations, certaines d'extrême droite, certaines d'extrême gauche, d'autres extrêmement catholiques ont demandé à retirer un tableau qui dénonçait les viols en Ukraine, parce qu'il y avait une représentation d'un viol. C'est insupportable, en fait. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Ouais, mais alors, du coup, on est donc face à des fanatiques religieux, des fanatiques aussi de style Trump, Vance, qui se retrouvent très bien au-delà de la religion, qui vont attaquer la liberté d'expression, qui vont nous faire des leçons d'ailleurs aussi, Vance en l'occurrence sur la liberté d'expression, la liberté académique aussi. Qu'est-ce qu'on met en place pour contrecarrer ça aussi Alors, j'ai écrit il y a une dizaine de jours une réponse précisément à J.D. Vance sur la liberté d'expression, parce que nous faire donner des cours de liberté d'expression par des gens qui ne la respectent plus de moins en moins chaque jour chez eux, c'est un petit peu fort de café. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut faire vivre les lumières, en fait. Il faut s'exprimer. On est majoritaire, encore aujourd'hui. Il faut transmettre aux générations ce goût des libertés, cette pensée, cette réflexion sur les libertés. Mais effectivement, si on ne cultive pas ces graines-là, alors un jour, parce que
alors un jour, de notre faute, par notre faute, ce sera notre responsabilité, nous ne vivrons plus dans des pays aussi libres, parce qu'on aura abandonné, parce qu'on aura renoncé. Encore une fois, il y a toujours de l'espoir, même face aux situations que l'on juge de plus en plus désespérantes, et parfois c'est désespérant, mais il y a toujours de l'espoir, c'est jamais perdu. Et moi je crois que sur le temps long, la liberté finit toujours par l'emporter. Mais il peut y avoir des mouvements de balancier qui peuvent durer longtemps. Ce que j'essaie de faire en sorte, parce que je sens bien ce mouvement de balancier, c'est que c'est donner des outils, des instruments de réflexion pour ceux qui viendront après, et pour que ce raidissement dure le moins longtemps possible. En tout cas, je vais inviter nos téléspectateurs à se plonger dans votre livre « Après Dieu », qui est vraiment très intéressant dans cette collection, donc Ma nuit au musée, publié chez Stock. Merci beaucoup Richard Malka. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi au Théâtre de la Louvière de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.